Anne-François, ici nous sommes dans le grand salon rouge, nous verrons ensuite le grand salon vert. Ce sont deux salons, deux pièces majestueuses du château, de votre demeure. Ce sont aussi des lieux emblématiques dans la mesure où il y a les collections des tableaux privés de votre père, Georges de Lastic, et puis ce sont des lieux que vous ouvrez au grand public dans cette logique d'héritage culturel. Tout à fait. Donc nous avons décidé en 1995 de refaire ces deux pièces et de mélanger donc, des tableaux qui font partie du fonds Parentignac, qui sont là depuis le XVIIIe siècle, et une partie de la collection de mon père pour pouvoir la faire partager au grand public. Qui sont les personnes qui viennent ici au château ? Principalement l'été des touristes qui viennent d'un peu partout, de toute l'Europe, beaucoup d'Auvergnats aussi. Et dès qu'on est hors saison, c'est plutôt en effet un tourisme local, Clermont-Ferrand, Issoire. Bon, on vient même du monde entier. Là sur TripAdvisor, j'avais un commentaire en russe, j'ai dû utiliser Google Translate pour le comprendre. Ça fait toujours rêver, vous qui voyagez beaucoup, vous pouvez peut-être aussi dire quelque chose de ça. Les châteaux font toujours rêver à l'étranger. Oui, parce que chaque pays en fait a eu des façons différentes d'aborder le mode château. Je dirais, c'est vrai qu'un château anglais, ça fait rêver parce que Downton Abbey, c'est des châteaux qui sont grandioses et qui ont surtout gardé jusqu'il y a peu de temps la façon de vivre et de savoir-vivre qu'il y avait autrefois. Enfin, c'est des châteaux qui sont exploités de la même façon qu'au XVIIIe siècle. Et nos châteaux français font rêver ailleurs dans le monde. Tout à fait, parce qu'il y a souvent du joli mobilier, il y a beaucoup de châteaux qui n'ont pas été touchés à la Révolution, donc qui conservent leurs objets. On va avancer vers une autre pièce, donc le grand salon vert, qui est une pièce particulière au sens où vous en faites à la fois un lieu de travail, un lieu de restauration, et elle contribue à la sauvegarde de votre demeure à travers une fondation. Tout à fait. Depuis 20 ans, on reçoit des étudiants du Winterthur Institute et de Paris 1 qui viennent, qui ont commencé par des constats d'état, qui ont restauré des tableaux qui étaient au grenier en assez mauvais état, ce qui permet de petit à petit les réexposer dans le château. Et l'idée, en fait, est de faire une fondation qui coiffera un centre de recherche et un centre d'enseignement autour de la restauration de peinture. Vous pensez que les étudiants, en travaillant ici, le vivent mieux et font presque une meilleure restauration que s'ils étaient dans des laboratoires ou dans des ateliers habituels ? Écoutez, c'est un lieu qui est assez magique l'été. Ils voient le résultat de leur travail accroché au mur. Ils sont confrontés à la vie réelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un laboratoire à leur disposition, donc ce qui est dans le cas à 90% des cas. Pour eux, c'est beaucoup plus gratifiant que de travailler dans une salle de classe ou dans un laboratoire enfermé. Anne-François, nous sommes ici dans un boudoir qui est un lieu plus cocooning, beaucoup plus réservé. Que se passait-il ici ? Alors ici, nous sommes dans le petit boudoir rose. C'est une mode qui est apparue au XVIIIe, de couper les pièces dans le sens vertical pour les rendre plus habitables, plus cosy, plus chauffables. Surtout en Auvergne, on arrive à avoir des températures assez froides l'hiver. Donc en fait, il y avait un aspect pratique et un aspect savoir-vivre où une petite pièce était plus confidentielle, plus agréable, ce qui correspondait mieux à la vie de la fin du XVIIIe. Donc toute l'aile gauche du château d'ailleurs est faite d'appartements entresolés, et je pense pour cette raison. D'abord pour agrandir, on doublait la surface, et surtout pour faire des pièces qui étaient plus facilement habitables. Qui de célèbre est venu ici ? Alors, le général de Lafayette est venu, il était très lié avec un de mes aïeux, Anne-François de Lastic, qui possédait Parentignac au moment de la Révolution. Et d'ailleurs, sur le moulin, il y a une inscription qui remercie le citoyen Lastic d'avoir érigé à ses frais un atelier de salpêtre libre et républicain. Je suis Serge Godard, le président du CODURA. Le CODURA, c'est le comité d'union de la résistance en Auvergne. Bien entendu, étant donné mon jeune âge, entre guillemets,
Je n'ai pas participé au combat de la résistance. J'avais 8 ans en 1944, mais mes parents étaient résistants, les amis de mes parents étaient résistants, et il est apparu naturel quelque part aux membres du CODURA, qui eux étaient les vrais combattants du Montboucher, entre autres. Ils ont souhaité avoir un successeur et m'ont fait l'honneur de me proposer la présidence de ce CODURA. Aujourd'hui, nous sommes au Montboucher. C'est un rassemblement où les combattants, il en reste quelques-uns, où leurs enfants, et où tous ceux qui veulent reconnaître le travail, le sacrifice qui a été fait par ces résistants pour la liberté, pour notre liberté, tiennent ici à venir leur rendre un hommage. Mais il n'y a pas que l'hommage et que le souvenir, il y a aussi le devoir de mémoire qui est encore une autre échelle de ces manifestations. Quand on regarde ce qui s'est passé avant la guerre en 1933-34 et l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, toutes les choses se sont passées de la manière la plus démocratique qui soit. Et on a abouti à un régime dictatorial, raciste, le nazisme, et on a abouti à une catastrophe européenne. Tout cela parce que nous n'avons pas, nos parents, et leurs parents même, n'ont pas été assez vigilants. Donc ce devoir de mémoire, c'est pour rappeler que si on laisse aller, si on trouve que les choses vont bien comme ça, sans avoir un œil critique, dans le bon sens du terme, eh bien on risque d'arriver à des dérives qui sont des catastrophes humaines. Il y a eu pendant très longtemps des conférences faites dans les écoles, dans les collèges, par les vrais résistants pour expliquer ce qu'avait été la résistance, ce qu'avaient été les combats de la résistance et tous les martyrs qui en avaient découlé. Aujourd'hui, ces combattants ne sont plus là pratiquement, ils ont disparu, mais leurs enfants sont là et ont tenu à reprendre le flambeau, la flamme de la résistance qui ne doit pas s'éteindre. Et ce flambeau a été repris à travers des initiatives telles que les prix de la résistance qui existent dans chaque département et qui incitent les élèves des collèges à disserter et à réagir et à réétudier cette période, le pourquoi, le comment, selon des thèmes qui sont donnés. Le CODURA n'a pas pour rôle de construire l'avenir, il a pour rôle d'informer, de faire en sorte que ce qui s'est passé il y a presque un siècle maintenant ne puisse pas se reproduire. C'est-à-dire apprendre aux citoyens et aux enfants, parce que les enfants sont plus à l'écoute en général, quels sont les risques que l'on a lorsque l'on n'apprend pas à résister.